Right, what's up boys? Petit breakdown du trade en short qu'on a pris ce matin. Premièrement, notre zone ressemblait à ça. Comme d'habitude, on a plusieurs zones de short plus haut. Mais celle qui a fonctionné, c'est celle-là qu'on a pris un trade. Qu'est-ce qu'on avait sur cette zone-là? On avait beaucoup d'éléments. Okay? Premièrement, on avait un FIB 61. On avait là un super grosse zone de liquidité avec ces wicks-là ici, ceux-là ici, plus le niveau psychologique qui est 650, fait que juste ici, quand ça finit par 50, 75, 25 ou 0, c'est tous des niveaux qui sont relativement psychologiques. On avait une semi-third touch de cette trendline-là comme ça, puis on avait un gros retest de cette grosse trendline-là qui est assez bullish, fait qu'on est venu là, briser la trendline ici, puis là, on est venu la retester. Fait que c'était un niveau qui avait relativement beaucoup de confluence. On avait même la Moving Average 200 en 1 heure qui passait juste ici comme ça. Fait que comment qu'on a approché ce trade-là? Premièrement, on avait le DXY qui était en train de monter là, de beaucoup quand même avec qu'est-ce que Trump a dit par rapport aux BRICS qui veut que tous les Européens utilisent encore le USD comme currency principal. Donc, je pense que Gold, comme j'ai dit là, dans le résumé de ce qui va se passer cette semaine dans la section macro, que DXY va monter un petit peu, puis Gold devrait aller down. Donc mon bias, c'est un Gold qui s'en va un peu plus en bas s'il n'y a pas de tension géopolitique qui apparaisse de nulle part. Fait que je cherchais pour des shorts. On va aller en 5 minutes pour voir quand est-ce que je suis rentré dans le trade. C'est assez là, classique comme entrée. Je te dirais que c'est des trades qu'on prend souvent. Fait que quand le trade est venu, le prix est venu dans notre zone ici, j'ai attendu une réaction. On a eu notre première réaction quand on est touché la trendline, donc ici. Ensuite, on a eu du beau downside, une chandelle qui close ici. On a eu cette chandelle-là ici, qui est vraiment là, ce qui nous dit que il y a beaucoup de chances que notre trade fonctionne. Elle n'a pas été capable de briser ce high-là. Puis ensuite, j'ai juste attendu que la chandelle rouge ici nous donne un petit peu de downside. Je suis entré avec ma stop loss par-dessus ça ici. Ça me donnait un risque d'environ 15 pips. Puis c'est ça pour cette entrée-là, okay? Assez standard. Ce que j'ai fait, c'est qu'on avait une news à 10h, fait qu'autour de 50 pips, j'ai fermé la moitié de ma position pour être sûr de faire du profit. Je veux dire, c'est lundi, c'est le fun de commencer la semaine sur une bonne note, donc ça ne me tentait pas là, de me faire sortir par la news. Finalement, on ne s'est pas fait sortir, on est passé proche. Le prix est venu retester le FIB 61, mon entrée était juste un petit peu plus haute ici. On est peut-être passé là, à 5-6 pips de venir me sortir à break-even, mais c'est pas arrivé. Tu aurais très bien pu prendre une entrée ici au retest comme ça avec ta stop loss par-dessus. Si j'avais pas pris d'entrée là ici, c'est clair que j'aurais pris une entry autour de là avec ma stop loss là, mais vu que j'avais déjà une position, ça me tentait pas de rajouter par-dessus. Puis finalement, le prix a fini par descendre. Ça a été long. Ça a été là, un price action aujourd'hui qui était assez ennuyeux. C'était pas une super belle drop. C'était une drop qui était assez longue. Mais pour l'instant, là, je suis up 150 pips. Je suis encore dans le trade. Mais toi, si tu as un compte funded, moi, mon funded, là, j'ai pris mes profits ici. Mais sur mon live, je suis encore là, un 4 lots dans une position. Pour ton take profit, c'est assez simple. Là. Mon take profit, moi, que j'ai pris pour mon funded account, j'ai pris la première grosse zone de liquidité ici, dans le fond. Fait qu'on avait un FIB 50, puis tout simplement là, beaucoup de wicks. Donc, le retest de ce niveau-là ici, ces wicks-là, puis on est venu le toucher ici. Moi, je suis sorti ici sur mon funded. Fait que ça, c'est un super beau niveau de soit take profit, que tu prends une bonne partie de profit ou tu sors à 100%. Moi, étant donné que j'ai un bias là, sur Gold qui est assez bearish en ce moment, ça me tentait là, de holder mon trade un petit peu plus longtemps au cas où qui veulent nous donner là, des nouveaux lots en downside. L'important, c'est d'avoir fait des profits là-dessus. Pour ceux qui ont fait de l'argent, good job. Pour ceux qui n'ont pas fait, apprenez de ça, backtestez la structure, puis assurez-vous là, que la prochaine fois qu'il y ait des beaux trades comme ça, de ne pas le manquer, puis après ça, ça va venir. Fait que sur ce, bonne journée.